c'est quoi manager? Manager, c'est simplement gérer une entreprise ou une organisation. C'est vrai que la question est tout de même évidente pour les grands spécialistes en management ou des personnes ou des dirigeants des grandes entreprises, mais cette question n'a pas toujours été évidente pour les dirigeants ou les gérants des petites et moyennes entreprises. D'autant plus que la plupart du temps, ces personnes ont appris tout sur le tas. Alors, il faut comprendre simplement que gérer aussi, c'est un certain nombre d'actes à répétition et indispensable que nous posons chaque jour au quotidien dans nos entreprises en vue de mieux la structurer. Aujourd'hui, je vais te partager un certain nombre de clés pour te permettre de gérer de façon efficiente ton entreprise afin qu'elle soit l'entreprise que tu veux. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi me présenter rapidement à toi. Je suis Noël Kouassi, je suis entrepreneur et investisseur. Mon objectif et mon ambition est de créer une armée forte d'investisseurs afin de générer du cash pour te faire gagner de l'argent et pour une communauté forte de bâtisseurs qui va contribuer au développement de notre continent. Nous débattons des sujets de développement, des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement, de toute idée de business qui peuvent te permettre de générer du cash. Alors, si ce type de thématique déjà te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, comme dit d'entrée de la vidéo, je vais te présenter 3 actes clés qui vont te permettre de gérer ton entreprise efficacement et de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur un certain nombre de choses. C'est une série de 9 clés que nous allons partager ici. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 et les autres fois, nous parlerons des autres actes clés pour le développement toujours de ton entreprise ou de ton business. 1. Décider. Oui, décider. C'est quoi décider? Décider déjà, c'est arrêter un choix. Décider, c'est avoir un avis définitif sur quelque chose ou quelqu'un. Il faut comprendre que décider dans une entreprise, c'est déterminer les objectifs, fixer les règles de fonctionnement de l'entreprise et définir ces règles-là afin de les faire respecter selon l'ambition ou selon la vision de l'entreprise. Décider pour un dirigeant, c'est assumer ses choix. Décider pour un dirigeant, c'est faire preuve de courage, car c'est en fonction de vos choix, en fonction de ce que vous dites, que vous êtes jugé. Votre crédibilité vient de vos décisions. Alors, pour la petite histoire, je vais vous conter, j'étais en déplacement une fois et j'ai laissé un de mes collaborateurs prendre une décision. Alors, j'étais absent, je lui ai dit, OK, pour ce client qui vient, prends la décision. Et mon collaborateur n'a pas dit non. Il a tout de suite accepté parce que pour lui, déjà, c'était un honneur. Oui, on va le voir tout à l'heure, c'est un honneur pour lui de pouvoir prendre la décision à ma place. Alors, je lui ai dit, prends la décision. Étant donné que je ne suis pas disponible pour rencontrer le client, alors je te confie cette tâche. J'étais absent, j'étais hors du pays et j'ai laissé mon collaborateur prendre cette décision. À la fin de la réunion, il m'envoie un mail, il dit Monsieur, j'ai parlé avec le client et finalement, nous avons arrêté notre contrat. Alors je lui ai dit tout de suite, mais comment ça? Comment ça arrêter? Oui. Et il m'a répondu que Monsieur, finalement, le client n'a pas voulu payer le montant qu'on lui avait fixé pour le service qu'on lui donnait. Il a voulu payer la moitié déjà de ce qu'il nous donne. Je lui ai dit, non, nous ne pouvons pas accepter. Donc, finalement, on sera obligé de surseoir à notre contrat. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas discuté avec le client? Pourquoi tu n'as pas parlé correctement avec le client pour essayer de le ramener à la raison? Il dit, monsieur, il ne voulait pas entendre et il insistait tellement, il disait que l'argent qu'il nous payait entrait trop dans son budget, il ne pouvait plus supporter. Je lui ai dit, tu n'aurais pas dû, tu aurais trouvé d'autres voies et moyens, car ce client-là, il nous rapporte énormément d'argent, il paye beaucoup sur nous, c'est un client sûr, et tu aurais trouvé d'autres moyens. Oui, bien entendu que vous pouvez trouver d'autres moyens, mais je lui ai donné feu vert de pouvoir décider et il l'a fait. Et simplement, il m'a répondu, monsieur, vous m'avez demandé de décider, j'ai pris ma décision et je l'assume. Vous avez vu? Effectivement, il a pris sa décision et il assume. Et c'est ça un dirigeant.
quel que soit ce qui va se passer, vous assumez votre décision. Car le business est à vous et c'est à vous de prendre les décisions et d'en assumer. Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui ne décide pas? Quelqu'un qui dirige sans décider, qui est lassiste. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs, qu'on ne conseille pas. Alors, quelqu'un qui ne décide pas, simplement, c'est quelqu'un qui n'a pas de priorité. Il faut comprendre que lorsqu'on décide de diriger, on a un certain nombre de priorités. Il faut prendre les choses en fonction de la priorité. Il ne faut pas tout mélanger. Alors, vous verrez que quelqu'un qui ne décide pas, c'est quelqu'un qui mélange tout, qui ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Et cela n'est pas bien pour le fonctionnement ou pour l'avancée de l'entreprise. Il y a d'autres types de personnes aussi qui ne décident pas, qui sont ces personnes-là même qui ne savent pas si l'entreprise fait un bond en avant ou si l'entreprise recule ou même si l'entreprise est stagnée. Et ça aussi, c'est pas à encourager et c'est pas à féliciter non plus. Parce que si vous ne savez pas l'évolution de votre entreprise, déjà, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces types de personnes ne sont pas des décideurs. Il faut être quelqu'un qui prend ses décisions, qui respecte un certain nombre de choses lorsqu'il dirige son entreprise et il doit assumer ses choix. 2. Fixer des objectifs. Un objectif est un résultat qu'on fixe dans le but de l'atteindre. Alors, il faut noter, il faut comprendre également que dans toute entreprise qui se veut sérieuse, qui a envie d'aller de l'avant, se fixe toujours des objectifs. Il faut toujours vous fixer des objectifs et vous donner les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs. Un exemple pour ce qui me concerne. Alors, l'année dernière, 2022, nous avons réalisé une moyenne de chiffre d'affaires sur le courant de l'année autour de 700 000 francs pour un service qu'on propose, un service de gestion de pages professionnelles qu'on propose aux personnes morales, aux personnes physiques, afin de pouvoir gérer de façon professionnelle leurs pages. Nous avons réalisé une moyenne de 700 000 francs. C'est-à-dire, nous avons fixé l'objectif pour 2022 à 750 000 francs. Et à la fin de l'année, la moyenne était autour de 700 000 francs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, après avoir fait le bilan sur ce service-là, je réunis mon équipe, l'équipe qui s'occupe de la communication et de la gestion des pages, des clients. Je leur ai dit, OK, avec la vision que nous avons pour 2023, nous allons monter le chiffre d'affaires. Mais nous allons mettre les moyens à disposition pour nous permettre de l'atteindre. 3. Déléguer. Simplement déléguer, c'est le fait de confier une partie ou même tout son pouvoir à quelqu'un. Effectivement, c'est très important de pouvoir déléguer lorsque vous dirigez, lorsque vous êtes responsable d'une entreprise. Car lorsque vous ne déléguez pas, tout retombe sur vous et vous êtes obligé de tout faire. Ce qui vous rend par moment et dans la plupart du temps inefficace. Vous n'arrivez pas à avancer, vous stagnez parce que tout retombe toujours sur vous. Alors, il faut toujours déléguer. Déléguer déjà, c'est pour vous faire confiance à quelqu'un autour de vous. Alors, pour le faire, vous devez avoir des critères de sélection de personnes avec qui vous travaillez afin de pouvoir déléguer un certain nombre de choses. Et n'oubliez pas, lorsque vous déléguez, lorsque vous donnez un pouvoir ou un certain nombre de pouvoir à quelqu'un auprès de vous, c'est une façon pour cette personne de l'honorer. Et généralement, ces personnes sont très reconnaissantes envers vous parce qu'il y a pas mal de personnes, il y a d'autres personnes, mais c'est elle que vous avez choisi en fonction d'un certain nombre de critères que vous avez regardé, vous avez choisi cette personne. La plupart du temps, vous verrez que même cette personne, avant de prendre la décision, va vous consulter, va vous demander, va voir votre avis avant de décider parce qu'elle ne veut pas vous décevoir. Alors, je le répète, c'est très important de déléguer car cela vous permet de réfléchir à autre chose. Alors les amis, voilà ainsi ces 3 actes clés que vous devez appliquer, que vous devez faire suivre dans votre entreprise ou dans votre business pour garantir son meilleur fonctionnement. 1. N'oubliez pas, il faut décider. 2. Il faut vous fixer toujours des objectifs pour vous permettre de pouvoir aller de l'avant. 3. Ne restez pas toujours seul. Il faut par moment, il faut aussi déléguer des tâches pour vous permettre de réfléchir à autre chose. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé les choses que j'ai partagées, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses. Donnez aussi un certain nombre de choses qui vont aider la communauté et ces personnes qui suivent cette vidéo à pouvoir mettre aussi en pratique. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oublie pas, abonne-toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!